Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. Allons dans le passé, dans le Moyen-Âge, et côtoyons les grandes compagnies, qui est aussi le nom de cet album de Grill, sorti en 2019 chez Antique Label, le fameux. Alors Grill est un petit groupe formé en 2013 qui nous présente ici leur tout premier album, puisqu'avant ils n'avaient que, on va dire, 2 démos à leur actif, Monstres et Merveilles et Monde de Vermeil. De la musique médiévale avec les instruments qui vont avec, rien de bien métal vous me direz, et je ne pourrais pas vous donner tort. Mais pour les grandes compagnies, on a pu voir l'arrivée d'une voix black, d'une basse et d'une batterie. Certes, le luth, la mandoline et autres tympanons et violons sont toujours de la partie, mais ce renfort d'instruments électriques confère au disque une forte identité métal, le plaçant sans problème dans un black metal de très bonne facture. Et non seulement nous avons ici une musique de qualité, mais nous aurons quelque chose de plus authentique et de plus réel par rapport aux autres groupes, puisqu'ici nous n'avons pas un groupe de black metal qui aurait incorporé des éléments médiévaux pour coller au style, mais nous avons un groupe qui faisait de la musique médiévale et qui a incorporé des éléments black metal. Aussi, c'est avec une très grande facilité que nous allons voyager dans le temps. Je disais qu'on se retrouvait facilement propulsé dans le Moyen-Âge, plus facilement que d'autres formations puisque Grill sonne avant tout médiéval avant de sonner black metal. L'univers est cohérent, plein de sens, les éléments acoustiques renforcent merveilleusement notre voyage et on y trouve des ambiances absolument incroyables. En la forêt d'ennuyeuse tristesse, plus qu'une chanson, une histoire. Le genre d'histoire que nous aimerions entendre confortablement installé en buvant un petit canon. Et je vais arrêter de mentionner l'alcool parce que vous allez croire que je suis alcoolique. Ce qui est faux, bien sûr. C'est un très joli duo entre la tête pensante de Grill Hivernor et la Grièche. La musique est calme, lente, très douce et mystérieuse, quelques notes de luth, idéales pour nous faire rentrer dans le disque. L'homme égaré ne sait où il va, mais l'auditeur, lui, aura très bien compris où il allait mettre les pieds. Et dans l'approche, cette chanson me fait pas mal penser à Kataedes, un autre groupe du label Antique. On passe à France qui te veut mal, commençant par des flûtes langoureuses ouvrant sur les plus belles paroles de l'album. On se demande ce qui se passe en France. Qui veut du mal à ce beau pays? Qui entache et déchire sa robe? Un titre qui, replacé à son époque, pourrait très bien être chanté à la fin du Moyen-Âge, alors qu'il y avait toutes ces évolutions, tous ces changements. Mais des textes qui sont aussi bien actuels, puisque, encore aujourd'hui, on peut se demander qui veut du mal à la France. Moi j'ai ma petite idée, mais bon, ça n'a pas sa place ici. Et B. Comme je l'ai sous-entendu, le ton sera mélancolique, sombre, mais aussi teinté de colère. Sentiment que nous retrouverons dans le chant, un chant hurlé, grogné, un chant qui vient des tripes, comme si on nous recrachait au visage une pensée trop longtemps retenue. Gothique angevin, une longue pièce. Commençant typé black, grâce à son chant bien sûr, mais aussi grâce à son riffing, qui, je le rappelle, est fait en partie avec des éléments acoustiques. Il faut le renoter ça. Et cela nous amène vers une partie calme. Une accalmie presque rêveuse, qui elle-même nous conduit à un départ de fou. Le cri d'Hivernor démarre une partie entraînante et endiablée, et c'est si soudain alors qu'on se plaisait limite à rêvasser, et à putain, on se croirait en pleine bacchanale, en plein banquet où nous aurions des nains qui se déchaîneraient comme des diables pour rendre fous les oblios enivrés, et les salauds, ils sont boiteux ces petits gueux, mais qu'est-ce qu'ils jouent bien, tellement bien qu'on aimerait y être.
Et ainsi se continue notre voyage parmi les grandes compagnies. En interview, Ivernor disait qu'avec ce disque, il souhaitait retranscrire un esprit, une manière de réfléchir, de sentir, de réagir, et je trouve que Grill a parfaitement atteint son but, puisque comme je le disais, j'ai rarement eu l'impression de me retrouver en plein Moyen-Âge qu'avec cet album. Bien sûr, il y a des conditions qui sont nettement meilleures pour écouter ce disque, pour s'imprégner pleinement de ce qu'il veut nous offrir, mais bon, ça c'est pareil pour tous les albums de musique. On va dire que l'évasion peut être facilitée. Et à ce stade, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et le vin qui est à Vincent, mais aussi ma découverte de Grill, puisque je connais ce groupe grâce à Vincent Levin. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai écouté cet album, eh bien, j'étais en voiture avec Vincent Levin et Maud de Buis, entre autres, et nous nous rendions à Montségur, donc nous traversions le pays cathare, et là, Grill, avec les petits villages, ces vieilles maisons faites en pierre robuste, l'odeur fraîche et pure des sous-bois, ces paysages magnifiques avec des montagnes, des forêts, et puis au loin, la dernière forteresse des Cathares qui trône sur son rocher telle une reine éternelle. Ouais, pour découvrir les grandes compagnies, je crois qu'on était au top. Et ce que j'avais dit pour Antaoma fonctionne aussi pour Grill, parce qu'après tout, pourquoi on ne se donnerait pas rendez-vous dans un petit village de la haute vallée de l'Aude, sur le plateau de Sceaux, au hasard, entre amis, en plein hiver, avec le feu qui crépite, le fromage, le pain et le vin sur la table, et en fond sonore, Grill qui passe dans un silence respectueux. Et si on allait voir aux alentours de Grill? Donc déjà, une grille, c'est une figure monstrueuse qu'on trouvait dans les temps anciens et donc au Moyen-Âge, et on peut en voir apparaître dans certains tableaux de Jérôme Bosch, une tête avec 2 pieds. Et ça montre à quel point le Moyen-Âge était quand même un temps incroyable, parce qu'imaginez, vous vous cassez le cul à faire une croisade pendant 7-8 ans, le sable entre les pieds, les Turcs qui vous tirent des flèches dans le dos, El Famoso, et vous rentrez au pays, vous allez boire un coup à la taverne, vous sortez bourré, et là vous voyez une grille, une tête avec 2 pieds qui passe, est-ce que vous savez où est la poste, monsieur? C'est génial le Moyen-Âge. Tout l'art de Grill fut dessiné par Ivernor qui s'est bien sûr inspiré des gravures que nous pouvions trouver au Moyen-Âge. Tout cet art nous prouve la passion que Grill porte pour le Moyen-Âge et nous aide à plonger dans l'univers, de même que les textes, écrits en vieux français, merveilleusement bien écrits et souvent inspirés de personnages célèbres comme le duc Charles d'Orléans, qui était un poète. Bien sûr, on ne peut pas mentionner le Moyen-Âge et les poètes sans parler de François Villon, un poète qui a eu une vie assez palpitante, et on va digresser un petit peu puisque je vous conseille de lire Je, François Villon de Jean Telet. Jean Telet qui est un auteur qui a un style très brut, très robuste et qui est assez marrant à voir en interview. Je vous conseille d'aller sur par exemple la grande librairie pour voir le monsieur répondre aux interviews. C'est assez poilant, surtout lorsqu'on lui demande son avis sur Madame Bovary. Mais bon, ne nous éloignons pas trop. Le style, l'écriture de Jean Telet va très bien à François Villon parce que, bien que poète, il aimait bien la bagarre, François Villon. Les rixes, là, il était dedans. Et d'ailleurs, il avait tué un prêtre à Paris en faisant la bagarre. Parce qu'avant, il faisait la bagarre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et pour finir, le titre de l'album, Les Grandes Compagnies, qui fait référence aux armées de mercenaires qui sillonnaient la France, enfin la France et les autres pays, en se vendant au plus offrant ou tout simplement en pillant tout sur leur passage. Alors nous avions plusieurs grandes compagnies célèbres, la Compagnie Blanche, les Coquillards, les Écorcheurs, ce qui me permet de digresser un petit peu et vous présenter une BD du cycle de Dienne, créée par, et je vais tricher car je m'en souviens jamais, Martin et Player. Voilà, donc c'est un style assez réaliste. Je suis pas super fan, mais je pense que ça retranscrit pas mal comment ça se passait à l'époque. Et vous voyez, il y avait la bagarre, traître, tu vas écouter Ghost en cachette, la bagarre. À savoir que le jeu François Villon de Jean Telet a été adapté en BD également, si ça intéresse des gens.
Voilà, c'est tout pour Grill avec ses grandes compagnies, ce qui pour moi se fait de mieux en matière de métal médiéval. Un univers sombre et violent, mais qui possède aussi un très beau cachet poétique et un petit côté troubadour que je rapproche parfois d'un chanteur-poète troubadour italien, Angelo Branduardi. Angelo Branduardi, musique beaucoup plus gaie et lumineuse bien sûr. Et je ne peux pas finir cette vidéo sans dire deux mots sur le label Antique tenu par Hivernor qui propose des groupes ma foi fort sympathiques ayant un univers plus ou moins similaire à celui de Grill mais possédant tous leur propre saveur. Vous connaissez bien sûr Vehemence qui a eu un gros succès en 2019, et bien moi je vous demanderai de ne pas vous focaliser que sur Vehemence et d'écouter le reste. Écoutez la violence de Tankos, laissez-vous bercer par Cataedes ou envoûter par Dormine, ou soyez témoin de la torture avec Brakemar, hein. D'autant plus que le label Antique prend grand soin de proposer des pièces de qualité, hein. Les éditions limitées chez eux c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, tout le contraire de la dernière sortie de Dean Morse, Jesus Christ the Exorcist. Alors ça il faut quand même que je vous le montre parce que c'est quand même un truc exceptionnel, et c'est pas pour plomber Frontiers Records, hein, c'est juste pour à titre comparatif on va dire. Donc ça, c'est l'édition limitée de Neil Morse. Donc un boîtier cristal tout simple que vous trouvez dans le premier disque revenu. Et une dédicace faite à part, voilà, c'est le livret. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Italiens de Frontiers Records, ils ont envoyé 3000 livrets à Neil Morse. Il les a signés vraiment en 2-2 à l'arrache, comme ça, je sais pas, il était en train de chier ou quoi. Et Neil Morse a tout renvoyé en Italie. Et les Italiens, au lieu de mettre le livret dans l'album, ils se sont dit, bah non, on va donner l'album et on va mettre le livret à part dans un sachet de congélation. Et je déconne pas, c'était vraiment un sachet de congélation qui se ferme. C'est limite s'il n'y avait pas des morceaux de poisson dedans. Alors j'imagine que c'était pour protéger le livret. Mais du coup, voilà, ils ont pris ça, ils ont fait... Et voilà. Alors que chez Antique Label, ça, vous ne l'avez pas. Hein. Qu'est-ce que je peux vous citer qui est sorti chez Antique Label? Pour Dormine, par exemple, l'édition limitée de l'album comportait une mèche de cheveux du chaman, ainsi qu'une fiole de son sang. Et oui, si on peut rester sur Grill, Monde Vermeil, le logo de la pochette avait été peint à la main avec une très jolie peinture dorée. Je l'ai à la maison, sinon je vous l'aurais montré, mais voici une photo que j'ai piquée sur le Facebook. Et pour les grandes compagnies, eh bien, la pochette avait été faite à la presse. Voilà, un tampon, c'était du bois, je crois. Donc l'édition limitée possédait ce dessin assez unique, hein, puisque selon comment la presse va exercer une pression, voilà, selon comment l'encre va baver, il y aura des traits plus ou moins gros, plus ou moins fins, et du coup toutes les personnes ayant l'édition limitée des grandes compagnies ont un dessin unique, et ça c'est cool. Bon allez, je commence à fatiguer, puis de toute façon j'ai dit l'essentiel, et si vous voulez en savoir plus sur le label Antique, sachez qu'ils ont une chaîne YouTube où ils publient de la musique, où ils présentent leurs sorties, où ils expliquent leurs concepts, donc je mettrai le lien en description, allez y jeter un coup d'œil, allez vous abonner, hein, c'est le mieux bien sûr, et puis moi... je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, sachant qu'une fois que le confinement est fini, le coup d'une vidéo par semaine, on arrête, hein, voilà, parce que, quand même, faut pas déconner. Allez, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, stay metal! Oui, bonjour Monsieur Macron. Bonjour Brigitte, vous allez bien? Ben écoutez, ça va, je vous appelais pour vous remercier pour la télé, là, je l'ai bien reçue, c'était rapide et tout, et puis... Ouais, non, nickel, elle marche bien, là je regarde Aristide, la dernière vidéo, vous l'avez vue? Ouais. Non, je l'ai pas regardé, je voulais pas me laisser influencer. Donc oui, voilà, merci pour la télé. Bon, j'ai quelques soucis, mais je crois que c'est des soucis internet. Mais ouais, non, nickel, elle marche bien. Donc vous remercierez Emmanuel pour moi, parce que je ne pourrais pas rappeler aujourd'hui. Nickel.
Ouais. Et tant que je vous ai... Vous avez regardé la vidéo que je vous ai envoyée de YCM, le clip sur Macron? Oui, comme je vous disais, quand je passerai boire le café, on y fera une blague. Moi je ferai Emmanuel, Emmanuel, et vous direz Emmanuel Macron. Et on fera des dabs et tout, ça le fera rire. Ouais, ok, nickel. Allez, oui, bonne journée, ça marche. Allez, merci, merci. Bonjour à votre mari, au revoir, merci. Ouais, elle est cool elle aussi quand même.